Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolais, bonjour les Africains, car ce que je viens à vous, c'est pas seulement pour parler de mon pays, le Congo, parce que c'est pas seulement mon pays, le Congo, qui subit ce genre de système. Il y a beaucoup de pays africains dont nous sommes encore dirigés par les dictateurs. Les dictateurs qui sont en train de terroriser leur propre population. Les dictateurs qui tuent leur propre population. Aujourd'hui, je viens personnellement parler de mon pays, qui est autre que le Congo. La République du Congo, Congo-Brazzaville. Je suis souvent en train de faire mes vidéos pour parler de mon pays, de la situation de mon pays, parce que tous les jours, nous écoutons ce qui se parle, nous regardons ce qui se passe, nous observons dans les médias, dans les vidéos, dans les télés. Il n'y a pas des nouvelles agréables. Il n'y a pas des nouvelles qui peuvent nous réconforter. Nous observons, il y a les tueries tous les jours, il y a les massacres tous les jours. La région du sud du Congo, le Poul, est bombardé tous les jours. Et cela fait une année que le Poul est bombardé tous les jours, que ce peuple cherche à s'en sortir, mais sans aide, que le gouvernement massacre cette population à main nue. Et on transforme les informations pour dire que c'est cette population qui sème la pagaille, qui sème le trouble dans notre pays. Mes chers compatriotes, ne soyez pas aveugles. Mes chers compatriotes, c'est pas en fermant vos yeux, en ne disant rien, que vous allez sortir de cette situation. Cette situation vous regarde et ça nous regarde tous. La situation est inquiétante parce que si nous faisons pas, si nous ne nous mobilisons pas, nous n'allons pas s'en sortir. La Révolution française ne s'est pas faite en un jour. Il y a eu des morts, il y a eu des sacrifices. Et je pense que le Congo est en train de passer par ce sacrifice-là pour s'en sortir, pour délivrer notre pays dans les mains de ce tyran qui est autre que Denis Sassou Nguesso. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le pays va continuer sa marche et va se construire. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. Denis Sassou Nguesso est au commandement depuis 34 ans. Et depuis les 34 ans qu'il est au pouvoir, le pays n'a pas avancé d'un pas, si ce n'est pas reculé. Le pays est dans une situation catastrophique. Notre pays, qui est un pays riche, qui produit, qui a les ressources naturelles, mais le peuple n'en profite pas. Les seuls qui en profitent de ça, c'est le gouvernement. Pour être bien dans ce pays, il faut appartenir aux membres du gouvernement. C'est pour ça que nous sommes nombreux qui sommes en train de prendre des risques de toujours venir auprès de notre population, les informer, les renseigner et partager ce que nous savons là où nous sommes. Mais c'est par amour que nous faisons cela. Si on n'avait pas l'amour de notre pays, on n'allait pas prendre ce temps, parce que s'asseoir devant une vidéo, à faire une vidéo, ça prend du temps par rapport à nos occupations dans ces pays occidentaux, dont le temps est compté
je félicite tous les gens qui le font. Parce que je sais qu'est-ce que c'est. Je sais le temps que vous dédiez à cela. Mes chers compatriotes, je viens encore à vous pour vous dire, soyons vigilants, car nous n'avons pas un président. Notre président est notre ennemi. Et ce président se prénomme Denis Sassou Nguesso et sa bande. Denis Sassou Nguesso est au commandement depuis 35 ans, peut-être 34 ou 35, mais bon, cela, je pense que ce n'est pas une année qui fera la différence, ou 2 ans. Le pays est dans une situation qui dure. Et voilà, pendant les élections, il a arraché le pouvoir par la force. Les élections ont été... Il a triché les élections. Il n'avait même pas obtenu 2%, mais avec 2%, il s'est prononcé président. Il s'est autoproclamé président vainqueur. Comment voulez-vous faire une élection sans opposition? Comment voulez-vous faire une élection sans les opposants? Ceux qui se sont proclamés, ceux qui se sont prononcés opposants, aujourd'hui se retrouvent en prison. Quel est le pays qui est démocratique dont les opposants se retrouvent en prison parce qu'ils ont parlé de leur opinion, ils ont manifesté leur opinion, ils se sont opposés au gouvernement. Sassou, prends l'exemple de ce qui s'est passé en France. Il y a eu les élections. Macron était avec Hollande. C'était un ministre de Hollande. Il a travaillé avec Hollande. Hollande, je pense que c'est son père politique. Mais quand il a décidé de partir, s'est-il retrouvé en prison? Aujourd'hui, c'est le plus jeune président en France. Est-il en prison? Il a été avec, il a été au deuxième tour avec Marine Le Pen. Où est Marine Le Pen? Est-elle en prison? Denis Sassou Nguesso. Pourquoi est-ce que tous nos opposants se retrouvent en prison? Même les journalistes qui essayent de faire leur boulot, quand ils n'informent pas les gens par rapport à ce que tu veux, se retrouvent en prison. Quand ils vont interviewer les opposants, ils se retrouvent en prison. Mais Sassou, regardez les exemples des autres. C'est pour ça que aujourd'hui, je m'adresse à vous, mes compatriotes. Mobilisez-vous. La libération du Congo vous appartient. La libération de ce pays est dans vos mains. Ne comptez pas sur les opposants qui collaborent avec Sassou. Les opposants qui sont avec Sassou, qui sont au gouvernement, qui sont soi-disant les opposants, ils ne sont pas les opposants. Ce sont vos ennemis. Si vous pensez que ces opposants étaient pour la population, étaient pour le peuple, depuis que Parfait Kolela a rejoint le gouvernement,
soi-disant il est opposant. Qu'est-ce qu'il fait de son peuple? Qu'est-ce qu'il fait de sa région, la région du Poul qui est bombardée tous les jours? Le ministre Mampouya, quelle intervention qu'il a fait pour sa région, pour son peuple, pour sa communauté? C'est à vous, je peux pas citer tous les noms des opposants qui sont dans les gouvernements. D'ailleurs, c'est même eux qui nous vendent. Ils vendent leur propre communauté pour garnir leur ventre. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, vous n'avez pas l'opposition qui vous représente, le peuple congolais. Vous n'avez pas les opposants qui vous représentent. Les opposants, c'est vous, c'est moi, nous protégeons pour essayer de vous informer de ce qui se passe dans ce pays, de vous informer de ce qu'on ne vous dit pas, de vous informer de la vérité qu'on vous cache. Voilà, c'est pour ça encore, je ne m'arrêterai pas tout pendant que mon pays se réveille avec du sang. Je ne vais pas m'arrêter tout pendant que mon pays est bombardé tous les jours. Je ne vais pas m'arrêter tout pendant qu'il y a les pleurs, il y a les enterrements tous les jours, il y a les morts tous les jours dans mon pays. Les morts naturelles, c'est normal. C'est tout à fait normal, c'est Dieu. Mais les morts qui occurrent parce que le président Sassou envoie ses militaires dans le Poul pour nous bombarder, pour bombarder notre population, ça, on ne va plus l'accepter. On se battra jusqu'au bout, jusqu'au dernier membre qui va rester au Congo pour sauver la région du Sud, pour sauver la population du Poul. Moi, je parle au nom du Poul. Je parle au nom des peuples qui sont massacrés. Je parle au nom de ma population qui est opprimée. C'est pour ça encore, je suis toujours là. Je viens à vous pour essayer de vous informer. Comment pouvez-vous voir, observer les militaires qui sont censés protéger la population? Les militaires qui sont censés protéger la population, mais c'est eux qui sèment la terreur. C'est eux qui profitent de leur uniforme. Aller bombarder le Poul, aller tuer les gens qui sont au Poul. Les militaires. On cherche les militaires pour aller aider les autres pays qui sont en guerre. Le Congo n'a jamais envoyé son armée. Mais le Congo envoie son armée dans son propre pays, dans la région qui est dans son propre pays, pour aller bombarder son propre peuple. Mais de toutes les façons, nous au Congo, nous ne fabriquons pas les armes. Ces armes-là viennent de quelque part. Et les armes-là viennent des pays occidentaux. Mais pourquoi est-ce que le Congo, en 2017, Sassou a déclaré que nous sommes en faillite? Mais nous avons les armes. Nous avons l'armée qui est bien fournie, bien équipée, tout cela pour aller tuer sa propre population, le Poul. Pour aller tuer la communauté, pour aller tuer le Sud, les gens qui sont du Sud.
Sassou n'a pas développé le Congo. Depuis qu'il est au pouvoir, le Congo n'a fait que faire des pas en arrière. Il n'a fait que reculer. Mais le peu que nous avons, il bombarde. Il détruit. Sassou appelle les mercenaires. Les mercenaires sont au Congo pour tuer sa propre population. Les bébés noirs sont au Congo qui sèment la terreur dans les villes du Congo. Ceux-là, on ne les trouve pas en prison. Mais Jean-Marie Mokoko, qui est opposant, est en prison. Pour quelle raison? Parce qu'il n'a pas accepté la victoire et je pense qu'il ne l'acceptera jamais. De Denis Sassou Nguesso, qui s'est autoproclamé président par lui-même. Okombi Salissa est en prison parce qu'il en avait marre de supporter le système de Denis Sassou Nguesso, ce système qui tue. Paulin Makaya, pareil. Je ne vais pas citer les noms de tous les opposants qui sont en prison aujourd'hui, car les prisons du Congo sont remplies des opposants. Mais les bandits sont dehors. Ceux qui tuent sont dehors. Tous les jours, il y a des tueries dans les quartiers de Brazzaville, dans les quartiers du Congo. Et l'armée ne voit pas ça, la police ne voit pas ça, mais ils voient ce qui se passe dans le sud. Dites-moi, les chers compatriotes, les chers Congolais, depuis que ce pouvoir existe, quand est-ce que le peuple du Sud a été bombardé, le peuple du Nord? C'est pas pour faire du tribalisme, mais c'est les faits. On veut laisser des exemples. On veut que ça soit clair pour tout le monde. Et je veux que ça soit clair pour tout le monde. Nous n'avons jamais entendu parler de la population du Sud ou des Bakongo ou des Lari ou des Babembe ou des Vili ou tous les gens du côté Sud. On ne les a jamais entendus. On n'a jamais entendu parler de ces gens-là qui sont allés bombarder le côté Nord. On n'a jamais entendu parler de ces gens-là bombarder Oyo. On n'a jamais entendu parler de ces gens-là bombarder Mosaka. On n'a jamais entendu parler de ces gens-là bombarder Lisanga ou partout. Les régions du Nord ne sont jamais bombardées. Mais depuis que Sassou est au pouvoir, tous les jours, on a des problèmes, des guerres qui se passent toujours au Sud. Et ça concerne toujours le gouvernement. Et ça a toujours été le même gouvernement. Youlou a commandé ce pays. Il n'a jamais été bombardé le Nord. Massamba Deba avait commandé ce pays. On n'avait jamais entendu parler des massacres dans le Nord. Du moins, l'histoire nous le dit, pour ceux qui ne le savent pas. C'est pour ça que j'invite les compatriotes, la jeunesse congolaise, d'être curieux, de lire pour essayer de comprendre l'histoire du Congo. Essayez de comprendre ce qui se passe au Congo. Je m'adresse au gouvernement français. Hollande ne nous a pas rendu service.
Hollande a supporté le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Nous sommes dans cette situation aussi avec la contribution de François Hollande. La relation de la France avec le Congo pendant le gouvernement de Hollande, ça a été de favoriser le gouvernement de ces tyrans, Denis Sassou Nguesso. Espérons qu'aujourd'hui, le président Macron, vous allez changer cette politique. Espérons que le président Macron ne va plus supporter ces dictateurs africains. De toutes les façons, si vous supportez, si vous encouragez ce système des dictateurs, vous allez être envahi des immigrés. Le système d'immigration ne va pas se résoudre si vous ne voyez pas le problème de fond. Ces immigrés qui viennent, c'est vrai, il y a les immigrés politiques, il y a les immigrés économiques. Mais si nos pays, si nos gouvernements gouvernaient correctement, ces réfugiés n'allaient pas quitter leur pays pour venir à vivre dans les rues, dans le froid, dans ces pays occidentaux. Précisément en France, dans les rues de France, dont ils laissent tout derrière eux, leur famille, pour chercher à survivre. Mes chers compatriotes, les Français, nous n'avons pas besoin de rester en France. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'étranger si nos pays étaient dirigés correctement. Parce que nous avons des connaissances pour nous exprimer ou pratiquer ce que nous savions faire dans nos pays. Mais le système qui est installé dans nos pays ne nous le permet pas. Mes chers compatriotes, je vous le répète encore, soyons vigilants, mobilisons-nous, motivons-nous par tous les moyens, essayez de faire dégager ce gouvernement qui nous massacre. Il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, nous avons observé le président et la première dame dans une cathédrale de Brazzaville. Je sais que l'Église accepte tout le monde. L'Église accepte tout le pardon. Mais pour être dans une église, on va pour se repentir. La première dame est sortie d'un coma. La première dame a effleuré la mort. C'est pour cette raison qu'elle s'est retrouvée dans cette église qui, dans le temps, on appelait Sainte-Anne, qui est la cathédrale de Brazzaville. Elle s'est retrouvée là-bas pour demander, pour glorifier Dieu par rapport au miracle, par rapport à la faveur que Dieu lui a fait pour qu'elle puisse s'en sortir de la situation où elle était entre la vie et la mort. Mais avant de faire cela, avez-vous demandé pardon au peuple congolais que vous avez fait souffrir, que vous êtes en train de faire souffrir? Avant d'aller demander pardon à Dieu,
Avez-vous demandé pardon au sang, au corps, à tous les morts que vous avez causés au Congo, que vous avez créés au Congo? Madame Antoinette, mais vous êtes une mère. Vous devez savoir la difficulté, la douleur d'une femme. C'était à vous de donner des conseils à votre mari, d'arrêter de bombarder le poule, d'arrêter de bombarder les parents de Trouy, les enfants de Trouy, car le mal que vous avez eu pour avoir vos enfants, c'est la même chose que les autres ont eu. Nous subissons tous ce mal-là pendant l'accouchement. Pourquoi est-ce que vous pensez que les autres doivent perdre leurs enfants et vous, vous êtes là en train de danser dans une église? Madame Sassou, vous me donnez envie de vomir. Vous devez être exemplaire, mais vous êtes celle qui engageait, qui supportait votre mari qui fait du mal à son propre peuple. Regardez la vidéo vous-même. Allez chez vous, regardez ce que vous avez fait dans l'église de Brazzaville. Vous étiez contente. Ça, on a vu. C'est ce que nous tous, on veut. On veut être content. On veut se retrouver là où on veut. Pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais on veut être libre. On veut être dans la paix. On veut être content comme on vous a observé. Vous allez danser dans une église. Et de l'autre côté, on est en train de bombarder. Et il y a des morts par milliers. Vous êtes en train de danser dans une église. Avec ceux qui vous supportent. Madame Sassou, votre conscience vous dit quoi? Votre conscience ne vous parle pas en tant que femme, première dame. On n'a pas vu un projet que vous avez fait au Congo pour les femmes. On n'a pas vu un projet que vous avez fait au Congo pour votre population. D'ailleurs, regardez, quand on nous avait annoncé que vous étiez gravement malade, que vous étiez entre la vie et la mort, tout le monde en a fait la fête. On a tous fait la fête. Ça, c'est la première fois qu'on voit toute une population qui est en train de danser parce que la première dame était malade. Parce que la première dame était entre la vie et la mort. C'est pour vous dire le mal que vous avez fait au pays. C'est pour vous dire le mal que vous avez fait à la population. Pour vous dire le mal que vous avez fait au Congo. Que tout le monde attend votre disparition. À vous et à votre femme. Et à plusieurs de vos gens qui sont avec vous au gouvernement. Qui terrorisent la population. Madame Sassou, Antoinette, vous venez d'une région riche. Qu'avez-vous fait de votre région? Qu'est-ce que vous avez réalisé dans votre région, à Pointe-Noire, la capitale économique? Qu'est-ce que vous avez fait? La capitale économique est dans une situation terrible. Vos quêtes de carrière, de profession enseignante,
Même ce secteur-là, vous n'avez pas pu le protéger. Vous n'avez pas pu sauvegarder le secteur éducatif. Edith Sassou, Edith Bongo, qui a été après Madame Bongo, au Gabon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens pleurent Edith Bongo. Il y a beaucoup de gens, quand on parle d'Edith Bongo, on parle des bienfaits de Edith Bongo. Mais elle a été au pouvoir, elle était la première dame pendant combien de temps pour réaliser ce qu'elle a réalisé au Gabon? Mais vous êtes aux côtés de votre mari pendant plus de 50 ans, si je ne me trompe pas. Vous n'avez pas réalisé quelque chose de conséquent. Madame Sassou, Antoinette. Mais essayez de voir, essayez de réfléchir. Vos idioties que vous êtes en train de faire au Congo. Le monde entier vous observe. L'imbécilité que tu es en train de faire aux côtés de ton mari, Sassou, le monde entier vous observe. Car on dit qui s'assemble se ressemble. Vous étiez la personne qui devait conseiller. Normalement, vous devriez être la première conseillère de votre mari. Mais apparemment, vous êtes à l'écart de tout cela. Bref. Mais nous disons que les Congolais sont réveillés. Le Congolais ne vous laisse plus ce temps de rester dans ce pouvoir pendant longtemps. Nous allons nous battre jusqu'au dernier souffle. Nous allons nous battre jusqu'au dernier élément qui va nous rester au Congo pour vous faire dégager et pour sauver le Congo. C'est pour ça que mes vidéos sont toujours pour essayer de parler aussi à ma jeunesse. La jeunesse congolaise, votre évolution, votre libération est dans vos mains. C'est vous qui détenez la libération du Congo. La libération du Congo n'est pas aux mains de ceux qui gouvernent le Congo. La libération du Congo, la libération de la jeunesse n'est pas pour ceux qui vont siéger au Parlement. Ceux-là ne sont pas pour vous, ne sont pas pour moi, ne sont pas pour la population. Ils sont là pour servir, pour se servir. Tous ceux qui sont au pouvoir, ce sont les millionnaires. Tous ceux qui ne sont pas au pouvoir, ce sont les gens qui doivent se débrouiller pour vivre. Débrouillez-vous pour vivre. Donc, débrouillez-vous aussi pour sortir votre avenir de cette situation qui sont dans les mains de Sassou. La jeunesse, qu'est-ce que vous avez à perdre? Si vous ne faites rien, vous avez échoué. Mais au moins si vous faites quelque chose, vous êtes en train de vous battre pour quelque chose, pour obtenir quelque chose. Vous avez vu la révolution, le printemps arabe.
Qui c'est qui a déclenché cela? C'était la jeunesse. Si vous comptez sur vos vieux, pour tous ceux qui sont dans le gouvernement, qui sont en train de voir leurs propres intérêts, vous n'allez pas sortir de cette impasse. Nous n'allons pas sortir de cette impasse. La jeunesse congolaise, je suis avec vous. Je vous informe. Je vous parle de ce qui se passe. Le Congo a des personnes compétentes. Nous avons des docteurs, nous avons des enseignants, nous avons tous les gens qui peuvent nous apprendre ce que vous prenez, vous voulez aller apprendre en Occident. Nous avons ces gens-là qui ont été formés dans les mêmes écoles que les Français, les Américains, les British, les Allemands, les Italiens, tout ce monde-là. Nous avons ces personnes compétentes qui peuvent venir au pays pour vous enseigner, pour essayer de pratiquer ce qu'ils ont appris. Mais nous avons les mains liées par ce gouvernement-là. Le gouvernement ne nous permet pas de revenir chez nous pour vous apprendre, pour mettre ce que nous avons appris en faveur de notre population. Regardez les écoles, regardez l'éducation. L'éducation est bafouée. Pour aller à l'école, il faut appartenir à un membre ou ta famille soit un membre du gouvernement. Les études, maintenant, c'est sélectionné. Alors que les études devaient être quelque chose d'universel. Ça devait être pour tous les Congolais. Ça devait être pour toute la population. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi? Les écoles publiques sont massacrées. Les écoles publiques, les profs, les enseignants ne sont pas payés. Donc, ils ne peuvent même pas avoir ce courage de venir vous enseigner. Ce même gouvernement, leur famille, regardez autour de vous, aucun de ces gouvernements-là, de ces gens-là qui vous gouvernent, aucun de leurs enfants sont dans les mêmes écoles que vous. Vous ne verrez jamais un enfant des personnes, des membres de gouvernement qui sont dans la même classe que vous, qui viennent dans les mêmes écoles que vous. Tous, ils vont en Occident pour les études, qui d'ailleurs, ils ne réussissent pas. Quand ils sont malades, ils sont tout le temps, on les voit tout le temps en France. Vous venez faire les bilans de santé. À quoi ça sert les hôpitaux que nous avons au Congo? Madame Sassou était malade tout de suite. Il y avait un avion qui était affecté pour elle, médicalisé, pour aller se faire soigner à l'étranger. Mais au Congo, les gens meurent, mais pour un transport, pour aller se faire soigner. Est-ce que vous trouvez cela normal? Et vous voulez que nous puissions rester tranquilles, sans mot à dire, observer toute cette maltraitance?
Non. Le moment est arrivé que nous tous, nous devons nous lever. Je sais qu'il y en a qui vont m'insulter, il y en a qui ne sont pas contentes, il y en a qui vont avoir leur propre opinion, mais je les respecte. Je ne vais pas vous en vouloir. Ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre. Ceux qui me supportent, je vous dis merci. Ceux qui ne me supportent pas, je vous dis aussi merci. C'est votre opinion, c'est votre droit. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ce que je fais. Vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec mes dires. Vous n'êtes pas obligé d'accepter mon opinion ou mon savoir-faire. Même Dieu qui était venu dans ce monde pour nous sauver, il y avait qui étaient pour, il y avait qui étaient contre. Aujourd'hui, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui ne croient pas en Dieu. Et on est tous là. On ne tue pas ceux qui ne croient pas en Dieu. Dieu ne les a pas tous éliminés. Nous sommes là. Donc, essayez de respecter les opinions des autres. Nous ne sommes pas là pour vous insulter, mais nous sommes là pour vous demander de respecter les autres, de respecter la population. On vous a mis au pouvoir, on vous a mis au commandement, ce n'est pas pour que nous soyons massacrés. Le peuple du Poul appartient au Congo. La région du Poul est au Congo. Quand le monde a commencé, le Congo a commencé, le Poul existait. Et cette population-là aussi existait. Il n'y a pas de raison que, parce que vous êtes au pouvoir, vous voulez éliminer cette population. Vous devez la respecter. Elle fait partie du Congo. C'est pour ça, encore, je viens dans mes vidéos pour essayer d'informer la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise, réveillez-vous. La jeunesse congolaise, le Congo est dans vos mains. L'avenir de demain est dans vos mains. La jeunesse congolaise, vous ne pouvez pas rester assis à observer tous ces massacres qui se passent au Congo. La jeunesse congolaise, vous ne pouvez pas, ce n'est qu'avec vous que le Congo sera libéré. La jeunesse congolaise, si vous ne faites rien, vous n'allez pas sortir de cette situation. La jeunesse congolaise, le Congo vous appartient. L'avenir de demain est dans vos mains. Mobilisez-vous par tous les moyens. Mobilisez-vous, car l'union fait la force. L'union fait la force. On est plus nombreux que ce groupe qui est en train de s'aimer le terrorisme là. On est plus nombreux par rapport au gouvernement qui veulent nous éliminer. Ils ont le matériel pour nous éliminer, mais avec notre détermination, notre mobilisation, nous allons faire quelque chose et nous allons sortir notre pays de cette guerre, de cette crise que le président ne veut pas reconnaître, alors que nous tous, nous observons cela. Macron, j'espère, et le Congolais attend que vous fassiez quelque chose de ce gouvernement congolais, et la population compte sur vous pour nous sortir, pour nous aider, parce que depuis, ça fait une année qu'il y a des bombardements dans le Poul. La France n'a rien fait. La France a fermé les yeux. La France est aveugle. Donc, c'est pour ça que je pense, Macron, le président Macron, vous allez faire quelque chose pour ne plus être envahi
par cette vague des immigrés qui viennent dans votre pays pour sauver leur peau. Nous venons dans votre pays pour sauver notre peau. C'est pour ça que si vous prenez la situation en main, si vous prenez la situation du Congo par les racines, vous allez sauver la France. C'est pas seulement le Congo, mais vous allez sauver la France aussi. La France n'a plus d'espace pour les étrangers. La France n'a plus d'espace pour les immigrés. Nous sommes bien chez nous. Nous voulons être chez nous. Ce qui fait que nous puissions quitter nos pays, c'est nos gouvernements. Nos gouvernements nous poussent à laisser nos pays pour être chez vous. Mais nous comptons sur vous pour nous aider à libérer votre pays et vous allez libérer le nôtre aussi. Macron, mes félicitations. Vous avez fait un bon boulot. Vous avez fait une belle campagne. Vous êtes président de la France aujourd'hui. L'un des grands pays avec beaucoup de valeurs. Et je pense que ce message vous atteindra car le courrier va suivre parce que je ne vais pas m'arrêter juste par des vidéos. J'aimerais que vous agissiez par rapport à la situation du Congo. Nous sommes les Congolais en France et nous sommes nombreux à vouloir repartir chez nous pour développer notre pays. Nous voulons développer notre pays avec les moyens que nous avons, avec les revenus que nous avons au Congo. Et en plus, je veux rajouter ceci. La richesse que le Congo a, le Congolais n'avait pas besoin de se retrouver à l'étranger. Les 4 millions de Congolais pouvaient vivre au Congo sans pourtant qu'on ait à envier le français. Sans pourtant à envier les Européens. Mais notre gouvernement ne nous a pas arrangés. Donc, les Congolais, je vous invite, la jeunesse, nous devons être forts, mobilisés ensemble, être ensemble, déterminés pour ramener notre pays dans la paix. C'est pour ça que je suis en train de prendre des risques, de toujours parler. Je sais que je suis recherchée, mais j'ai pas peur. J'ai pas peur. Si j'avais peur, j'allais pas être devant ma caméra avec mon visage, un visage ouvert vous parler. C'est pour ça que je vous dis, je vous indexe. Je vous indexe et je sais que je vous empêche de dormir. Je ferai mes vidéos jusqu'à ce que mon peuple soit libéré. Je ferai mes vidéos jusqu'à ce que le poule soit libéré. Et je ferai mes courriers, je frapperai à des portes qu'il faut frapper jusqu'à ce que mon peuple sera libéré. Il y en a qui font le combat, il y en a qui font les combats en coulisses. Il y en a qui font du bruit, il y en a qui le font
dans le calme. Et chacun de nous est en train de se mobiliser à sa façon. Mais c'est de cette façon-là que nous allons libérer le Congo. Vous n'avez pas encore compris que le système a changé. Avant, quand vous faisiez ce genre de problème à tuer les gens au Congo, personne n'était au courant. Vous coupez les internets, vous coupez les moyens de communication, personne ne vous parle, personne ne sait ce qui se passe. On est dans la probabilité. Mais maintenant, on est dans le concret. On sait ce qui se passe. Vous pouvez couper l'Internet. Vous pouvez couper les moyens de communication. Mais nous allons être informés d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pour ça que, mes chers compatriotes, n'ayez pas peur. J'ai pas peur, vous n'allez pas avoir peur. Je suis une femme, j'ai pas peur. Donc, vous aussi, la jeunesse, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous allez combattre une cause qui est vraie. C'est la libération de notre pays et la libération de la jeunesse congolaise. Mes chers compatriotes, ma jeunesse, je vous aime. J'aime ma génération, j'aime ma jeunesse, j'aime mes enfants, j'aime mes parents, j'aime mon Congo. Si j'aimais pas le Congo, j'allais pas faire ces vidéos. Je suis loin du Congo. Là où je suis, je pouvais me dire que je ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressée par la politique congolaise. Je ne vais pas dire que c'est demain, je vais venir au Congo, je fais ça pour que je sois sollicitée, pour qu'on puisse me payer, pour que je puisse m'en sortir. Non. Je fais ça pour l'amour de mon pays. Mes tripes sont au Congo. Je suis née au Congo. Je ne peux pas être indifférente de la situation du Congo. Donc, mes chers compatriotes, mes chers amis, mes chers parents, je vous invite à vous lever, à faire pression pour ce gouvernement, à faire pression à ce gouvernement pour qu'il puisse dégager. Mobilisez-vous pour que cette situation, pour qu'on puisse s'en sortir. Vive la démocratie, vive le poule, vive la jeunesse, vive la justice, car je suis le poule. Je vous remercie.